l'université sénégalaise, particulièrement Cheikh Anta Diop, vous connaissez aussi le débat qui est agité actuellement autour de la reprise des cours en présentiel qui oppose les autorités au SAES et même aux étudiants. Quelle est votre position? Omar, nous avons tous été affligés en tant que Sénégalais, enfin, je crois que beaucoup de Sénégalais ont été affligés par les derniers événements que nous avons vécus qui ont en fait créé beaucoup de meurtrissures à l'échelle du pays. Pas seulement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais y compris dans certaines écoles de notre pays. Mais ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est d'une gravité certaine. Je suis un produit de cette université-là et ce que j'ai vu en termes d'image m'a révulsé. Je n'ai pas été tellement choqué, seulement choqué par le fait qu'on ait brûlé, vendangé, détruit l'université. J'ai eu mal quand j'ai vu qu'on l'a fait en chantant, qu'on l'a fait en dansant. Ce qui m'a le plus assommé, c'est la jubilation qui a accompagné ce geste monstrueux. On n'agresse pas le savoir en chantant. On ne saccage pas l'université en dansant. Malheureusement, des compatriotes en sont venus à le faire. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire de sorte que ça n'arrive plus jamais. Je crois qu'il faut que nous fassions l'effort de faire de certaines parties de notre pays des sanctuaires. Un hôpital, une université, une école, ça ne s'agresse pas, ça ne s'attaque pas. Ça ne se saccage pas, ça ne se brûle pas. La responsabilité du gouvernement, c'est de créer les conditions de sécurité et de paix pour que les étudiants puissent étudier convenablement. Et ça, je crois que mon collègue de l'enseignement supérieur... Ces conditions-là ne sont pas encore réunies, c'est ce que vous voulez dire? Je crois que la réponse du gouvernement, c'est que nous sommes en train de travailler à la création des conditions de sécurité pour que les enseignements-apprentissages puissent bien se dérouler. Et ça nous ramène à la question de la responsabilité des hommes politiques. Ce n'est pas parce que nous sommes des acteurs politiques que nous pouvons nous permettre tout et son contraire. Je crois que nous avons été à la lisière vraiment disons, de l'insoutenable et c'est ça qui est en train de nous rattraper. L'université, effectivement, est bloquée depuis des mois et ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, il faut que très rapidement, les conditions de sécurité et de sûreté soient créées pour que les enseignements-apprentissages soient repris et que nous tirions les enseignements de ce qui a été fait. Ce que disent les responsables du SAES, par exemple, c'est que l'agenda électoral ne doit pas prendre le dessus sur l'année universitaire. Ça veut dire qu'ils pensent peut-être que bon, c'est pour des raisons politiques que l'université est fermée. Non, que quelqu'un puisse penser que l'université est fermée pour une raison ou pour une autre, on peut lui laisser le choix de le faire, mais en réalité, la responsabilité de celui qui gouverne également, c'est de mesurer le poids des risques et de trancher. Je ne sais pas trop, franchement, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'extérieur de prêter des intentions à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'objectivement, oui ou non, il y a eu les actes que j'ai relatés à l'université? Est-ce que ça a été profond? Est-ce que ça a été destructeur? Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de cet enseignant-là? Parce que les choses ne sont pas simples, qui s'est évertué à longueur de mois à faire de sorte à avoir simplement un véhicule pour pouvoir venir délivrer ses enseignements. Et tous ces quarts-là, et ce chapiteau-là, etc. Dans un pays où il y a la rareté des ressources, on fait tout cela. Je crois qu'il y a quand même des problèmes. Et il faut prêter suffisamment de bonne foi au gouvernement quand il dit que ce qu'il veut, c'est non seulement qu'on rétablisse l'existant pour que les conditions, disons, matérielles même soient recréées, mais qu'il y ait un minimum de sûreté pour que les enseignements-apprentissages puissent se faire. Je crois que la politique à l'université doit continuer parce que les universitaires, les étudiants sont quand même des citoyens, mais il faudra que de plus en plus nos étudiants comprennent qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire. La sécurité d'abord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu à cette émission. Merci, Omar. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Nous étions avec M. Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les enseignants.